suite, l'interdiction pure et simple de la vente des moteurs thermiques pour les voitures neuves en 2035. Désormais, la règle, c'est réduction de 90% des émissions de CO2. Emmanuel Le Chypre, vous êtes face à Jean-Marie Daniel, qu'on connaît désormais pour son engagement écologique. Vous dites bravo, pragmatisme à Bruxelles. Oui, pragmatisme, mais bon, qui finalement montre que quand même l'Europe a un combat de retard. Alors bien sûr, pragmatisme, vous avez raison, parce qu'on comprend bien que on dessert un petit peu les taux pour des raisons qui tiennent à la fois du réalisme industriel, c'est-à-dire redonner un peu de bouffée d'oxygène aux constructeurs, réalisme politique, parce que bon, sous la pression de l'Allemagne était quand même extrêmement insistante, oui. Et puis pour des notions d'acceptabilité sociale, effectivement, face au coût de ces voitures électriques, donc tout ça est très bien. Mais le vrai problème, c'est qu'il faudrait arrêter de se focaliser sur les moteurs et de passer au véritable problème. En fait, le vrai sujet, c'est plus du tout le moteur. C'est plus du tout est-ce que les moteurs seront thermiques ou électriques. On voit très bien que la pente naturelle, c'est que toutes les voitures demain seront équipées de moteurs électriques parce qu'il n'y a pas de progrès majeur aujourd'hui dans l'industrie du thermique et que donc on aura naturellement tout ça. Et donc obliger les constructeurs européens à continuer à s'acharner sur cette norme, c'est les distraire et les empêcher de fournir l'effort là où le sujet est vraiment important. Et le sujet important, c'est quoi ? Mais vous me dites qu'ils iront vers l'électrique, donc de toute Non, mais façon, naturel. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de faire de cet objectif 2035 l'alpha et l'oméga de la stratégie européenne automobile. Voilà. C'est qu'ils avaient mis 100% de baisse. Ils avaient mis 100%. La réalité, CO2. C'est qu'il faudrait même arrêter de se préoccuper de cette problématique. Et leur dire juste faites de votre mieux. Et de dire faites de votre mieux et surtout concentrez-vous sur le vrai problème qui est que le moteur, c'est plus du tout le cœur de la valeur automobile. C'est le logiciel embarqué, c'est le système d'exploitation du véhicule, c'est les données, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc on s'en fout du moteur. Donc laissons tomber cette histoire de moteur plutôt que de s'acharner à vouloir tenir des objectifs ambitieux. Jean-Marc, c'est un jour de deuil pour vous ? Ah oui, je trouve ça catastrophique. D'abord, Emmanuel vient de le rappeler, hein, de quoi se mêlent les autorités publiques. Il faut rien dire aux entreprises automobiles. Il faut leur dire, en 2035, il n'y a plus de moteur thermique, et puis vous vous débrouillez. C'est votre mission. Et donc, je pense que c'est catastrophique, indépendamment du fait que plus l'État s'en mêle, plus la situation s'aggrave. C'est catastrophique sur la forme. D'abord, revenir en permanence sur ces décisions, c'est extrêmement préjudiciable. Je vais juste faire une citation. Voilà. Ma seconde maxime est d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrai, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serai une fois déterminé que si elles eussent été très assurées. C'est avant le XVIIIe siècle, ça, non ? Oui, c'est le début du discours de la méthode de Descartes. Ah ouais. Et donc, sa première maxime, c'est de douter, mais une fois qu'on a pris une décision, on s'y tient. Quelle que soit la nature de la décision, une fois qu'on a réfléchi, on s'y tient parce que c'est le plus sûr moyen, un, d'arriver à ses fins, et deux, de nouer des relations avec les autres autour, qui soient des relations apaisées. Oui, mais là, vous avez tout le secteur automobile qui dit, de toute façon, peu importe, on n'existera plus, quoi, parce qu'en fait, on n'est pas capable d'aller au 100% électrique. Oui, alors le sujet, c'est effectivement, il y a des lobbies, puis dans l'agriculture, là, il y a aussi des lobbies qui disent on n'existera plus. En ce moment, le pays qui est président de l'Union européenne, c'est le Danemark. Personne s'en aperçoit. Il est temps de le découvrir, puisque dans 10 jours, ça passera à Chypre. Et donc, le Danemark a pris 3 décisions. Là, premièrement, ils ferment la poste, parce qu'il n'y a plus de clients. Et donc, ils disent les postiers, c'est fini, on arrête. Non, Jean-Marc, faut pas exagérer, ils privatisent. Attendez, ne me changez pas de débat sur la poste et le Danemark, là. Il n'y a pas d'un seul coup plus personne qui distribue le courrier. Non, mais eux, ils ferment leur poste. Ils ferment la poste publique, la poste publique. 2, ils disent le cheptel, ça provoque du méthane, on abat le cheptel. 3, le véritable enjeu, c'est de pouvoir avoir des débouchés, donc de signer des accords de libre-échange. D'ailleurs, on voit bien en ce moment que le fait de se présenter sur la place planétaire comme étant un pays de plus en plus et une zone de plus en plus protectionniste, c'est en train de nous priver des débouchés chinois en termes de production de porc. Or, nous sommes un producteur de porc. Je ne vois pas pourquoi on nous empêcherait effectivement de nouer des relations avec la Chine au nom de la défense du cheptel d'un côté, de l'automobile de l'autre, de ceci, de cela. Et donc, je pense que sur le fond,
le véritable enjeu, c'est de raisonner désormais non plus en protectionniste, non plus en porteur de lobby, mais de raisonner par rapport à un véritable enjeu qu'il y a derrière, qui est le réchauffement climatique. Et donc là, ma deuxième citation est la dernière de la journée. Est-ce qu'elle est avant le XVIIIe siècle ou après le XVIIIe Alors, siècle? elle a eu lieu il y a 3 semaines. Ah bah ça va. C'était à Bélem. Ça va plaire à Emmanuel. Au moins, il savait ce que c'était qu'une voiture, déjà. Allez-y Jean-Marc. Et donc, c'est le rapport qu'a remis l'Organisation de météorologie mondiale à l'occasion de la COP 30 qui s'est tenue à Bélem en fin de mois de novembre. La concentration mondiale de CO2 a enregistré en 2024 sa plus forte hausse depuis le début des mesures modernes faites à partir de 1957. Et donc, comme disait le président Chirac, la maison brûle. Oui, mais et donc, réalité, il faut réagir, il faut prendre des mesures, et une fois que les mesures sont prises, il faut s'y tenir. Mais pourquoi vouloir s'acharner à utiliser des méthodes pour soi-disant traiter cette problématique écologique qui ne marche pas depuis que Chirac a dit que la maison brûlait? Il y a toujours ces injonctions, ces constats terrifiants qu'on brandit, le réchauffement, etc. Mais vous pensez que si l'Europe n'avait pas mis cette obligation, on serait quand même été revenu, il y aurait eu ces investissements dans l'électrique? Moi, je pense, oui, mais c'est même pas ça le sujet, c'est ça le problème. C'est que si on avait laissé, et là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est que si on avait laissé la liberté totale aux industriels de l'automobile de s'adapter, eh bien, ils n'auraient pas forcément fourni l'effort, ce qu'on les oblige à faire avec cette réglementation sur la motorisation électrique, qui n'est plus, encore une fois, le cœur du sujet. On leur aurait permis de s'adapter globalement à ce que va être la voiture, à cette plateformisation de la voiture, sujet sur lequel déjà réfléchit tout le monde. Sur le logiciel embarqué, sur les données, etc. C'est ça qui fera la valeur de la voiture demain. Avec cette contrainte, on aura certes des voitures européennes avec un moteur électrique, mais qui n'auront aucun intérêt et qui seront complètement dépassées sur ce que sera vraiment l'usage de la voiture en 2035. Donc c'est ridicule. Bon. On vous aura pas mis d'accord. Que Jean-Marc arrête de nous faire peur avec ses chiffres. Jean-Marc fait ce qu'il veut. Jean-Marc fait ce qu'il veut. Je cite l'organisation météorologique mondiale. Il faudrait le confronter à un constat d'efficacité, parce que concrètement c'est bien beau, mais ça marche pas. Donc Jean-Marc, il faut passer à autre chose, il faut trouver d'autres solutions. Jean-Marc, que de nous brandir ces chiffres arrêtez d'embêter. Jean-Marc, allez, sortez de là. Emmanuel Le Chypre, on se revoit demain quand même. Jean-Marc, je suis de votre côté. C'est quand même sympa. Oui, absolument. Face à Emmanuel Le Chypre, 7h18.